le retournement, c'est aussi ça, c'est au lieu de subir, je deviens acteur, je deviens un chercheur qui expérimente. Je ne suis pas juste quelqu'un sur qui il tombe un état de panique, il tombe un état de colère ou de violence. Non, je suis quelqu'un qui cherche en fait et qui tâtonne. Oui, et de sentir qu'il n'y a jamais de situation où on n'a aucun pouvoir. Dans toute situation, on a toujours un pouvoir. Le tout est de déterminer lequel. Et souvent, nous pensons, et c'est une grande erreur, que nous n'avons aucun pouvoir dans des situations qui sont difficiles pour nous, et c'est pas vrai en fait. Donc voilà, justement, cet esprit du chercheur, c'est celui qui voit, mais tiens, dans cette situation où je ne vois pas quel est mon pouvoir, eh bien, je le cherche. Quel est mon pouvoir? Un deuxième aspect, c'est de voir, et c'est vraiment quelque chose que j'expérimente profondément de plus en plus, c'est à quel point, je vais dire une vérité de la palisse, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons énormément besoin les uns des autres. Besoin pas seulement affectivement, pas seulement pour tous les besoins de la relation, besoin pour notre transformation intérieure. Nous avons absolument besoin des autres pour nous transformer intérieurement. C'est grâce aux autres et grâce à ce dérangement qu'ils peuvent causer en nous que nous pouvons voir nos points aveugles, que nous pouvons voir nos réactions négatives, que nous pouvons avancer. Donc les autres sont extrêmement précieux, indispensables pour notre cheminement en fait. Et que, ben voilà, il peut t'aider par sa présence et par cette relation à voir à quel point tu peux te braquer, à quel point tu peux te fermer, à quel point tu veux fuir tout ce que tu décris. Et pour que tu te rendes compte, mais non, je projette l'exclusion, elle n'est pas là, et je vais la créer si je laisse, je vais la créer pour de bon si je laisse ces réactions prendre les commandes. Bon, et puis aussi, ben, en sens inverse, tu peux voir, tiens, lui, il est tendu, il est peut-être trop accro aux informations, ça lui fait pas que du bien, et que justement, qu'il puisse, à ton contact, gagner de la liberté également, en fait. Et de voir, voilà, qu'il y a un va-et-vient entre vous, et que c'est ça toute la richesse aussi que la relation peut apporter en étant vraiment un lieu qui nous fait avancer, en nous aidant à voir nos points de butée, en fait. Donc, j'insiste beaucoup sur cette notion du chercheur ce matin, parce que voilà, on va passer notre temps à tâtonner et à chercher. Là, là je m'en demande pas assez, là, je m'en demande trop, c'est pas juste. Et on navigue là aussi comme ça. Mais toujours avec cette visée de chercher plus de liberté. Ben, ce point important, c'est que nous sommes contraints, énormément contraints par nos fonctionnements. Contraints bien sûr par l'extérieur, mais surtout contraints par nos fonctionnements. Et en particulier le fonctionnement de la peur, qui est le fonctionnement le plus contraignant de tous. Donc voilà, cette recherche de liberté est passionnante en fait, parce qu'on n'en a jamais fini de gagner de la liberté. Et c'est une recherche voilà, qui est intelligente, qui est subtile. Comment gagner une vraie liberté? Et donc la liberté, c'est pas sans ce qui nous dérange, la liberté, c'est avec ce qui nous dérange. Et d'avoir pu sentir, tiens, là j'ai gagné un peu de liberté, c'est tellement heureux en fait, dès qu'on gagne un peu de liberté, qu'on est moins dans la peur de la peur, moins prisonnier de la peur. Donc ça aussi, c'est ce goût de la liberté
qui nous aide, qui est une ressource pour affronter, apprivoiser la peur, en fait. Malheureusement, la mémorisation du négatif est immédiate et durable, et la mémorisation du positif est pas du tout aussi spontanée, et il y a une grande dissymétrie entre les deux. Donc une expérience négative, on ne va pas l'oublier et on va y revenir. Mais alors le positif, on comprend vite quand on nous explique longtemps. Et il faut resservir le plat beaucoup de fois. Donc on en revient à se faire du bien et se vouloir du bien. Ben, c'est vraiment pas notre pente naturelle en fait. Ou pas, non pas naturelle, mais notre pente habituelle plutôt. Ce serait plus juste de dire ça. Donc oui, il faut beaucoup de persévérance pour se défaire des pentes habituelles et installer autre chose, installer un autre fonctionnement. On rencontre énormément de résistance. Donc on est Saint Thomas, mais multiplié par 100, quoi. Il nous faut des preuves, des preuves et des preuves et des preuves et encore des preuves, et c'est même pas encore suffisant. Mais en fait, justement, c'est de voir dans l'instant présent, il n'y a pas le temps. Donc, dans chaque instant présent, il y a toute la vie qui se tient. Donc, chaque instant présent est une opportunité totale, en fait. Ça, c'est essentiel, que tu vois que tout se joue à chaque instant. Après, si tu vois ce qui se déroule dans le temps, ben, tu t'aperçois que effectivement, il y a des mécanismes pas très malins qui viennent du passé, qui reviennent à la charge inlassablement et donc qui vont un certain nombre d'instants occuper l'espace. Mais finalement, de revenir à l'instant présent, justement de voir, mais là maintenant, si j'ai le choix, voilà, quel est mon cap? Et de ne pas mettre le cap au futur. C'est aussi un piège, ça. Justement, le cap, il est pour le présent. C'est pas, oui, un jour je serai dans la joie, un jour je serai dans la paix. Non, est-ce qu'il y a moyen d'y être tout de suite? C'est la seule question. C'est de voir justement d'être entier dans l'instant. Et est-ce qu'il m'est possible, autant que possible, d'être complètement au plus proche de ce que je veux pour moi, au plus proche. Donc il y a des moments, j'en suis très loin, mais dès que je m'en aperçois, justement, dès que je m'en aperçois, je vais essayer de revenir. Et inévitablement, les inerties font que nous fichons le camp à droite, à gauche. Nous avons ces mouvements de dérive, inévitablement. Bon, c'est aussi pour ça que nous avons besoin des autres. Grâce aux autres, on s'en aperçoit plus vite. Alors que si on est seul à tourner en rond avec soi-même, on peut mettre beaucoup de temps à s'apercevoir qu'on a dérivé. Oui, nous avons besoin des autres pour nous apercevoir que nous quittons les rails, en fait, nos rails. Voilà, donc ces deux approches, elles sont complémentaires parce que forcément, nous vivons dans le temps et nous voyons aussi des expériences qui s'accumulent au fil du temps. Et en même temps, ce n'est pas une raison justement de ne voir que les choses de cette manière parce que sinon, c'est désespérant. Et de voir que non, notre liberté, c'est maintenant qu'elle se joue, c'est pas progressivement, un de ces jours, on verra bien. Non, parce que sinon, on s'enlise à ce moment-là. La séparation, effectivement, c'est la souffrance, on pourrait dire, originelle. Ben, finalement, on est en paix quand on est relié. Et donc, être séparé, c'est une souffrance. Et ça nous amène à regarder qu'est-ce qui produit la séparation.
En fait, ben, vous voyez que ben voilà, même votre propre fille ne pense pas comme vous, qu'il y a des courants de pensée totalement contradictoires, très affirmatifs dans un sens et dans l'autre, chacun ayant masse d'arguments pour prouver qu'il a raison. Cette image de la tour de Babel est très ancienne, donc ce n'est pas une invention récente. L'incompréhension, et où chacun parle une langue unique et que personne ne comprend, ben voilà, vous en décrivez très bien l'expérience. Donc ça, c'est le monde de la séparation. Et puis, la spiritualité parle plutôt d'unité, de communion, de non-séparation, de non-dualité. Donc, comment on va passer d'un monde de séparation à un monde d'unité et de communion? Et bon, de communier avec la jolie petite fleur ou le petit rouge-gorge, c'est assez facile. De communier avec un paysage magnifique, c'est facile. Mais voilà, de communier avec tout ce qui nous arrive en ce moment et tout ce que vous venez de décrire, ben, c'est pas facile, clairement. Parce que nous sommes habités, la pensée du mental est une pensée dualiste, c'est-à-dire qui résonne blanc-noir. Donc, si par exemple ma fille est convaincue d'idées complotistes, ben, ou je pense comme elle, ou non, et si c'est non, c'est le conflit. Donc, voilà, alors c'est ma fille, c'est très embêtant, ça me sépare d'elle. Donc, voilà, le mental est binaire. Et donc, la séparation va apparaître là, parce que le mental fonctionne par exclusion. Ou c'est blanc, ou c'est noir, ou c'est moi qui ai raison, ou c'est moi qui ai tort, ou c'est l'autre, et ainsi de suite, c'est moi ou l'autre. Donc, toujours par exclusion. En fait, il y a des différences. Inévitablement, nous percevons la réalité chacun avec nos filtres, chacun avec notre vie émotionnelle, notre inconscient. Donc, c'est une cacophonie d'opinions contradictoires. Donc déjà, de pouvoir reconnaître cette cacophonie sans juger personne. Voilà, chacun émet son opinion, chacun voit midi à sa fenêtre, chacun est convaincu que ce qu'il voit, c'est la vérité. Et donc, quand on est convaincu de détenir la vérité, on devient dangereux. Ben, on va rapidement avoir tendance à penser que les autres sont dans l'erreur et que ou il faut les remettre au pas, ou il faut les supprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, l'exclusion, ça peut aller très loin. Donc, justement, déjà de pouvoir reconnaître toute cette mécanique d'exclusion qui est liée au fonctionnement de notre pensée, où il n'y a pas la place. Justement, je parlais dans la clarté de l'esprit d'un espace. Et un espace qui est en fait tellement vaste qu'il peut englober tout et son contraire. Et justement que vous puissiez, par exemple, face à votre fille, voir, voilà comment elle vit les choses, voilà comment elle les pense, voilà comment elle les interprète. Et moi, c'est complètement différent. Et au lieu d'opposer ces deux choses, de voir, oui, c'est complètement différent. Donc, la communion ou la non-séparation, vous n'allez pas la trouver sur ce plan-là. C'est impossible. D'arriver à mettre tout le monde d'accord sur ce qui se passe, tâche impossible. Impossible. Donc, justement, c'est en voyant, mais c'est absolument impossible de mettre tout le monde d'accord, forcément, les opinions vont être discordantes. Alors, on cherche pour se rassurer, ce qui est humain, à trouver des gens qui ont la même opinion que nous, pour se réconforter. Bon, là aussi, pas de jugement là-dessus, c'est humain en fait. Et pourquoi pas ne rechercher des personnes qui partagent notre vision des choses. Ça nous détend. Bon, mais justement, là aussi, comment on s'en sert? On peut
s'en servir pour se renforcer dans quelque chose de rigide et de dogmatique. Donc, voilà, en fait, c'est en reconnaissant la différence, en reconnaissant, mais oui, que c'est la tour de Babel et que c'est ainsi que vous pouvez peu à peu être dans un état d'ouverture. J'ai appris quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant d'éthologistes qui étudient les oiseaux et le chant des oiseaux. Quand vous êtes le matin dans la forêt, dans la nature, il y a plein d'oiseaux qui chantent. Ben, on peut imaginer que chaque petit oiseau chante sa chanson en s'en foutant des autres. Et on s'est rendu compte en étudiant le chant des oiseaux que pas du tout. Que les oiseaux, même d'espèces différentes, écoutent le chant des autres et font attention de ne pas utiliser exactement la même fréquence. Ou que s'ils utilisent la même fréquence, mais de laisser un espace pour que l'autre aussi puisse exprimer son chant. Donc de ne pas chanter tout le temps. Donc c'est vraiment intéressant que chez les petits oiseaux, ce n'est pas la tour de Babel. Donc voilà, il nous donne une image que je trouve très belle. Ben voilà, est-ce que je peux laisser d'autres voix que la mienne sans me sentir en danger? Parce que souvent, qu'est-ce qui va amener la fermeture? C'est que les voix des autres, nous avons l'impression qu'elles nous mettent en danger. Donc, si danger, ben, ça fait ressurgir nos côtés reptiliens, c'est moi ou l'autre. Donc, des dynamiques très basiques en fait. Donc, le fait aussi de voir, mais sur la situation présente, vous dites, je me renseigne beaucoup, j'écoute, je cherche à savoir. Bon, ben, vous avez une certaine opinion, mais justement de reconnaître, j'ai une certaine opinion qui n'a pas une valeur de vérité avec un grand V, qui a une valeur relative. Et plus vous admettez que votre vision des choses et votre manière de percevoir les choses est relative, plus ça va détendre votre relation avec les autres. Parce que c'est pareil pour tout le monde, en fait. Même les gens qui sont certains de détenir la vérité, ben non, ils la détiennent pas, ils n'ont qu'un aperçu. Et parfois, même ils croient voir et ils ne voient rien du tout. Donc, vous pouvez sortir de la confusion en voyant qu'au niveau des opinions, c'est normal, il y a de la confusion, il y a de la contradiction, ça ne peut pas être autrement en fait. Rester justement fidèle à nous-mêmes en voyant un être humain de toute façon, même intelligent, ne peut pas appréhender la complexité de la réalité dans son ensemble, et notamment dans une situation comme celle que nous vivons en ce moment, ben nous en avons des aperçus et c'est tout. Moi, je dirais, ben, je suis comme vous. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'en sais rien en fait. Bon, j'ai des bribes d'informations, j'essaie de naviguer avec ça et en voyant au quotidien, à nouveau, comme je le disais hier, qu'est-ce qui m'est nécessaire? Sur quoi ai-je besoin de me positionner? Voilà, voir ben, pour moi-même, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui m'apparaît pour moi-même? Bon, je peux échanger avec d'autres, mais voilà, en voyant, les bouddhistes disent souvent qu'on est comme des aveugles. Et ils comparent le monde à un éléphant, et chaque aveugle touche un bout de l'éléphant et dit, ah, l'éléphant, si je tiens la patte, je vais dire c'est comme un tronc d'arbre. Si je tiens la queue, je vais dire c'est comme une espèce de corde. Si je tiens la trompe, et ainsi de suite. Et chacun dit c'est ça l'éléphant. Non, c'est pas l'éléphant en son entier en fait. C'est ne pas chercher la paix là où on ne peut pas la trouver, mais chercher la paix là où on peut la trouver. Ben, on ne va pas la trouver dans le fait on est tous d'accord, on voit tous la situation pareille, on est tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Non, ça, non, jamais. Quand ça arrive, c'est le miracle.
Et c'est l'exception qui confirme la règle. Donc la paix, on ne peut pas la trouver à ce niveau-là, sur ce plan-là. Et justement, c'est aussi voir en moi-même, ben, en moi-même, je suis comme la société. C'est Alexandra Davinil qui comparait le mental humain à un parlement, où il y a des empoignades, où le député de tel bord insulte les autres, même parfois en viennent aux mains. Ben, on est comme ça, nous. Donc, cette confusion, nous avons, nous aussi, à l'intérieur de nous, des opinions contradictoires. Et justement, donc, s'il faut mettre tous les personnages en nous d'accord, là non plus, on ne va pas y arriver, en fait. Donc, à nouveau, la paix n'est pas sur ce plan-là. Elle est à un niveau plus profond. Où je dirais, tu rentres en guerre, et la frustration nous fait très souvent rentrer en guerre. Mais finalement, si tu rentres en guerre avec, avec ta frustration et avec les conditions présentes, ça exacerbe encore plus ta frustration. Comme quelqu'un qui est dans une prison, ben, il commence à taper sur la porte, à secouer la porte, ben, il n'arrive pas à ouvrir la porte, il se fait mal, après il essaye de secouer les barreaux, euh, il va se faire mal. Bon, la prison, il ne va pas ouvrir ni la porte ni enlever les barreaux, mais il va se faire mal. Donc, si tu rentres en guerre à partir de ta frustration, ça augmente ta souffrance en fait. Si tu essayes de rajouter l'acceptation sur un volcan, et là tu décris un volcan intérieur, ça fonctionne pas en fait. Quand, si tu dis à quelqu'un qui est excédé, accepte, en général, il a envie de t'envoyer une baffe, non? Donc, quand on est énervé, frustré, on n'a pas du tout envie qu'on vienne nous dire accepte. Si je vois ma propre expérience, c'est plutôt ça augmenterait mon énervement. Donc, c'est toujours partir de là où on est. Ben, si là où je suis, c'est que je suis excédé et frustré, c'est ça ma vérité. Ça ne veut pas dire que je vais m'installer là-dedans et que je vais rester là-dedans indéfiniment, mais que c'est là où je suis maintenant. Donc, l'acceptation, c'est déjà cette reconnaissance de la vérité telle qu'elle est maintenant. Ben voilà, là je suis excédé, j'en ai marre. Alors il ne s'agit pas, ce qu'on fait sinon, c'est qu'on peut basculer dans la victimisation. Ah ben voilà, dès que j'ai de l'énergie et dès que je peux enfin faire quelque chose parce que j'ai de l'énergie, eh ben c'est pas possible, alors pauvre de moi. Et ce qui nous victimise en fait. Donc oui, tu peux reconnaître ta frustration, ben, c'est vrai. Bon, moi aussi, à mon niveau, il y a des choses qui me frustrent, ben, que j'aimerais faire, que je ne peux pas faire. Donc voilà comment on accueille une frustration, en se victimisant pas et en mettant pas un couvercle non plus dessus, en disant ah ben je suis zen. Non, c'est pas vrai. Si je suis frustré de quelque chose. Donc la reconnaissance de la vérité, c'est toujours cette honnêteté de pas mettre un mouchoir sur ce qui dérange, mais voilà, de reconnaître simplement, ben oui, c'est vrai, je suis frustré. Oui, j'aurais envie de faire des choses. Et oui, ça ne m'est pas facile de rencontrer toutes ces limites. Donc, par rapport à la frustration, ben voilà, c'est comme le frustré en nous, c'est souvent l'enfant. Et après, de voir, c'est pas parce que je ne peux pas agir que je ne peux pas être vivante. Parce que ça veut dire, si tu as 90 ans et que tu dois rester dans ton fauteuil toute la journée, alors ça y est, ça veut dire que tu n'es plus une vivante. Donc si la vie, elle est conditionnée par le fait seulement de pouvoir faire des choses, ben, alors il y a des tas de gens, il faut les mettre à la poubelle parce qu'ils sont plus vivants.
Donc ça t'amène aussi à voir, mais non, la vie, là tout de suite, elle t'est totalement ouverte. Donc c'est important que tu vois d'un côté comment tu accueilles ta frustration, comment tu es bienveillante avec ta frustration, mais aussi que tu vois, il n'y a jamais d'empêchement ici et maintenant à être vivante, sauf les empêchements qu'on crée en étant dans un état intérieur de refus. Le refus empêche la vie de circuler en nous. Le thème qui revient à travers plusieurs personnes de la pluralité des personnages en nous. Donc là, voilà, tu vois deux personnages qui sont en guerre à l'intérieur de toi. Mm. Donc, alors de qui vas-tu prendre le parti? Tantôt de l'un, tantôt de l'autre. Et comme je disais tout à l'heure, ben, si tu prends parti, tu rentres dans la mêlée. Et quand je disais à quelqu'un tout à l'heure, la paix ne peut pas être à ce niveau-là. Parce que la paix, euh, à ce niveau-là, c'est il y en a un qui est plus fort et qui fait taire l'autre. Donc, ah bah, je vais me faire vacciner et merde au juge qui me dit que c'est pas bien. Ou au contraire, le juge qui va dire comment tu oses faire une chose pareille, c'est nul, t'as pas honte et interdit d'aller te faire vacciner. Donc, il y en a un des deux qui écrase l'autre. Mais justement, si tu vois, ben non, c'est pas à ce niveau en moi que je peux trouver une véritable paix. Bon, ben, je vois que je suis agité d'un côté par la peur, l'angoisse, la maladie, la transmission de la maladie. Voilà, il y a tout cet univers-là. OK, le monde de la peur. Il y a une autre voix qui va dire, mais non, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, etc. Et qui va juger. Donc déjà, de ne pas se situer au même niveau que ces voix, mais de pouvoir leur donner leur place à toutes les deux. Il y a de la place pour tout le monde. Mm. Et justement, ne pas te demander de prendre parti, ni de demander aux autres de prendre parti et de trancher. Et là aussi, de laisser l'imprévisible rentrer en jeu. Bon, ben, tu constates, sur cette question, je suis extrêmement divisé. Il y a deux personnages antagonistes. Et voilà, au lieu de vouloir faire pencher à droite ou à gauche, je reconnais, tiens, voilà l'état dans lequel je me trouve, et donc je suis dans l'indécision. Eh bien, d'accord, je suis dans l'indécision. Est-ce que je peux laisser les choses reposer et ne pas prendre parti et laisser émerger une décision qui va venir d'un autre niveau? Une décision qui va émaner de ton cap. Quel est ton cap? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Je te repose la question. Dans quel climat intérieur veux-tu être? La détente. Donc là, tu vois que par rapport à cette décision, c'est tout sauf la détente. Donc, c'est en contradiction avec ton cap. Donc, comme je le disais ce matin, le cap, c'est pour maintenant, c'est pas pour plus tard. Je serai en paix quand j'aurai décidé ce que je fais pour la vaccination. Non, je mets d'abord, je veux être en paix, ce qui va me permettre de prendre une décision tranquille. Donc d'abord la paix. Donc est-ce que je suis en paix avec ma peur ou est-ce que je suis embarqué par ma peur? Maintenant, ce qui est important, c'est que tu vois quelle est la marge de liberté que j'ai avec ma peur. Zéro, un petit peu, moyen. Quelle est la marge de liberté que j'ai avec cette peur? Quelle liberté j'ai envie d'avoir, moi, vis-à-vis de ces peurs? Mais en fait,
les peurs ne se contentent pas d'être dans ta maison, elles te dictent ton comportement. Donc c'est là. Toi, tu ne peux pas choisir de les foutre à la porte, mais tu peux voir à quel point tu dis je subis les peurs. Oui, bien sûr, tu n'as pas choisi que ces peurs soient là, elles sont en toi. Et donc, forcément, puisque tu n'as pas le pouvoir de les enlever, c'est clair que tu es amené à leur donner de la place et à les accueillir. Donc maintenant, si tu es d'accord pour les accueillir, la question, c'est de voir, ces peurs ne se contentent pas d'être là, elles veulent prendre les commandes à ma place. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est la soumission à la peur. De voir jusqu'où je vais me soumettre aux ordres de la peur. Et donc de voir quelle est la part de risque que tu es prêt à accepter en désobéissant un peu ou beaucoup à une peur, que ce soit la peur du jugement, que ce soit la peur de la maladie. Qu'est-ce que je peux accepter comme dose de risque par rapport à ma peur? Pour que tu vois, ta marge de liberté, c'est là qu'elle se situe. C'est-à-dire, quand nous avons différents personnages en nous, ben, chaque personnage dit euh, mets-toi avec moi contre l'autre. Donc il y a le personnage qui veut se faire vacciner parce qu'il a peur, il y a le personnage qui juge ça, et chacun de ces deux personnages essaye de convaincre la conscience que c'est le bon côté, que c'est le côté qu'il faut choisir. Donc, là, nous sommes happés par ces personnages qui veulent que nous prenions parti. Et en fait, où c'est comme être un parent avec deux enfants qui se disputent. Donc, justement, la paix, ça n'est pas prendre parti. Et on voit aussi à l'échelle politique, chaque fois que quelqu'un prétend ramener la paix en prenant parti, en général, il augmente la guerre. Donc, vraiment, qu'est-ce qui va être une force en toi, une instance médiatrice? Donc, l'instance médiatrice, elle n'est pas dans le combat, elle est sur un autre plan. C'est-à-dire qu'elle peut entendre chaque voix et l'écouter complètement. Ben oui, comme un parent va écouter ses deux enfants successivement, voir ce que chacun d'eux a vécu, voir que chacun d'eux est en colère, est triste, est malheureux, contrarié. Voilà, il va les écouter sans prendre parti. Nous prenons parti. Tiens, il y a une voix qui s'exprime, et on va dire, ah oui, elle a raison, elle a raison. Puis après, l'autre voix s'exprime, ah ben oui, elle a raison, et l'autre, elle a tort. Donc, on est très influençable. On se laisse embarquer par chacune des voix. Et justement, de voir, mais non, ce sont des voix qui sont partielles et partiales. Donc, il n'y en a pas une qui détient la vérité. Et justement, le discernement, c'est un peu d'arriver à entendre ces voix contradictoires de manière bienveillante pour que petit à petit, en les entendant, justement, il y ait quelque chose d'autre qui se dégage. Où tu vois, ben oui, qu'est-ce qui s'est passé entre ces enfants qui se disputent? Petit à petit, tu commences à voir, en les écoutant vraiment chacun, peu à peu, tu commences à avoir une vision un peu d'un autre plan. Un peu où, quand tu écoutes un couple, une mésentente de couple, voilà, chacun est très convaincant pour t'expliquer que son conjoint, ceci, cela, et puis tu entends le conjoint, tu as l'impression, attends, c'est pas possible, comment faire concilier ces deux points de vue, en fait, qui semblent totalement inconciliables. Mais petit à petit, tu vois une dynamique à l'œuvre, tu commences à percevoir un autre plan. C'est la même chose en soi-même, mais justement, c'est parce que tu fais cet effort d'être attentive à ne pas prendre parti, mais juste à écouter chaque voix qui s'exprime en toi pour que peu à peu tu aies une vision, justement, une clarté de l'esprit. Mais cette clarté ne vient que si tu
te jettes pas dans la mêlée, en fait, mais qu'au contraire, tu es dans l'écoute. Garder son cap, c'est une flexibilité. Dès qu'on veut garder un cap de manière rigide, finalement, ça va se retourner contre nous, en fait. Donc voilà, dans la société, forcément, on va rencontrer des mouvements contraires, des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne veulent pas comme nous. Et donc, voilà, est-ce qu'il faut les tuer? Oui ou non, en fait. Qu'on les tue physiquement ou qu'on les tue psychiquement, voilà, c'est toujours la même réponse, en fait. Donc, quelle place, je dirais pour terminer, quelle place je peux faire déjà en moi à la pluralité des personnages contradictoires, et que justement le fait d'apprendre chez soi, en soi, à accueillir de manière beaucoup plus ouverte et tolérante les personnages contradictoires que nous portons en nous, ça nous permet d'être beaucoup plus tolérants avec les autres. Tout le monde a besoin d'acceptation. Tout le monde a besoin d'être accepté pour ce qu'il est. Tous les personnages, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, en fait. Et là aussi, c'est en reconnaissant en soi-même combien chaque part de nous demande à être acceptée, demande à avoir sa place. Donc la paix intérieure, c'est grâce à cet accueil de tout ce que nous portons en nous, ce que nous jugeons bien, mais aussi ce que nous jugeons mal, ce dont nous avons honte, ce qui nous fait peur, tout pouvoir peu à peu tout accueillir en nous, en fait. Et c'est ça qui nous rend tolérants envers les autres, quand nous sommes en mesure de reconnaître cette pluralité en nous.